Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque c'est une vidéo à 3 choix. Donc c'est encore cadeau offert pour ce mois de septembre. Bien sûr, si vous tombez dessus après, c'est vraiment aussi de l'intemporel. Donc quand vous tombez dessus, c'est que vous avez un message à entendre. Donc bien sûr, ça s'intitule message à entendre ou message de vos guides. À vous de voir comment vous le ressentez, comment vous le percevez. Je rappelle aussi que je vais mettre le timing en dessous, vous aurez juste à aller cliquer dessus pour avoir votre choix. Et puis ben voilà, on est parti. Donc n'oubliez pas aussi, j'ai mis aussi donc pour ce mois de septembre toutes les vidéos pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc cette vidéo aussi vient compléter votre mois de septembre. Mais si vous tombez dessus, peu importe quand, ça sera de l'intemporel. Allez, je vais aller prendre 3 cartes, plus un tirage à 3 choix. Donc, pour ce choix numéro 1, nous l'avons. Hop. Le choix numéro 2. Nous l'avons. Je prends celle qui ne s'est pas retournée. Et enfin, le choix numéro 3. Nous l'avons aussi. Voilà. Donc, pour ceux qui préfèrent choisir avec juste 3 cartes, se faire confiance au niveau de l'intuition, ou alors de prendre le 1, le 2 ou le 3, mettez sur pause, prenez le temps et allez directement dans le timing. Pour les personnes qui préfèrent que je rajoute quelque chose, je vais prendre des petites pièces comme ça, que je vais ajouter. Donc nous aurons le 1, nous aurons le 2 et nous aurons le 3. Pareil, si pour vous, ça vous suffit ici, vous aurez juste en plus un mot-clé. Vous pouvez choisir le 1, le 2, le 3 et continuer. Et passer donc dans le timing pour aller voir votre choix. Et pour les personnes qui veulent vraiment avoir en plus le mot que je vais retourner, je vous le donne de suite. Donc pour le choix numéro 1, nous aurons grand bonheur. Pour le choix numéro 2, nous aurons bonheur. Et pour le choix numéro 3, nous aurons amour. Donc voilà les amis, grand bonheur, choix numéro 1, bonheur, choix numéro 2, amour, choix numéro 3. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. De retour les amis pour le choix numéro 1, donc avec grand bonheur. Et nous avons choix. Alors ici, on viendrait nous parler que le choix que vous avez à faire actuellement les amis, peu importe le domaine, il n'y a pas de domaine ici, c'est un message à entendre. Le choix que vous avez à faire, pour moi, il vous dirige vers le grand bonheur. Tout simplement. Donc peut-être que vous avez une décision à prendre, peut-être que vous avez un choix à faire. Vous vous retrouvez peut-être face à ce rond-point et vous avez, voilà, différentes directions. Quelle direction prendre ? Là, je pense qu'il va falloir vous faire confiance. C'est vraiment ce que je ressens. Pas forcément aller demander les avis extérieurs. Vous pouvez avoir des avis consultatifs pour voir et vous donner peut-être un aperçu, mais faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment votre propre décision du plus profond de vous. Parce que je pense que là, en plus, on a vraiment le cœur, la couleur rouge. Ça va être vraiment un ressenti profond, je pense, que vous allez avoir. Donc, il va falloir vous faire confiance. Allez, on continue. On va aller voir plus loin ce que l'on peut avoir. Allez, ensuite, nous avons le 6 de bâton. Ah, magnifique, hein. Alors là, ça commence très bien pour vous. Le 6 de bâton représente le succès, la réussite. Ça représente, je n'ai pas de mots parce qu'à part le succès et la réussite, c'est comme si tous les possibles étaient là. Donc, le choix que vous allez faire, il s'offre à tous les possibles et vous amène vraiment le bonheur. Donc, ça va se faire en plus avec bienveillance. Pour moi, je ressens quand même quelque chose de facile, mais il va falloir vraiment écouter votre intuition. Donc, ne commencez pas à y mettre trop de mental. Oh là là, mais magnifique, on a le soleil. Les amis,
Encore une fois, je prends ma place, je rayonne, je m'écoute, je me réalise. Franchement, je me positionne. C'est une forme d'éclosion. Ça va être comme si pour moi, ça va être une évidence pour vous. Et ça vous apporte vraiment une grande joie, un grand bonheur. Donc là, waouh, ça commence fort pour ce choix. Ici, on a la mort, bien sûr, symbolique, mort-renaissance. Vous allez vraiment, pour moi, renaître. Il y a quelque chose de fort là qui va vous pousser, qui va vous donner envie. Aussi bien dans les émotions, aussi bien par prise de hauteur, c'est-à-dire prise de hauteur, vous avez peut-être pris du recul pendant un certain temps parce que c'était pas clair et pour moi là ça devient une évidence, d'où le soleil au centre. Et là on a le roi de bâton, je reprends ma place, je me positionne, je sais là où je vais parce que ça vibre en moi, ça résonne et j'y crois tout simplement parce que pour avoir le succès plus le soleil et en plus la renaissance, là on a la tempérance. Tempérez les choses, prenez le temps, faites-vous confiance. Je vous disais, vous avez pris du recul. Donc là, on me dit bien, continuez quand même à prendre ce recul. On s'emballe pas non plus. Partez pas dans tous les sens. Tempérez aussi vos émotions. Parce que là, je vous parlais d'émotions, de prise de recul. Donc, quand vous ressentez que ça part un peu dans tous les sens en vous, on vous dit de prendre du temps pour vous recentrer. Donc, reconnectez-vous à la nature, méditez, peu importe. Mais faites ce choix en conscience. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Là, franchement, magnifique message, hein. Ici, on a le cavalier de denier et la roue de fortune. Voilà. Donc, le cavalier de denier, pour moi, il représente j'avance, je garde le cap, un pas après l'autre. Donc, vous y allez avec une forme de sécurité, de sérénité. C'est comme, pour moi, une évidence. Voilà. Et là, on a la roue de fortune. Et ben voilà, ça tourne pour vous, les amis. Il y a le changement, il y a l'évolution. Il y a je garde le cap parce que je sais où je vais. Et il y a vraiment un nouveau départ, parce que là, avec la mort symbolique renaissance, c'est vraiment ce nouveau départ. Il y a du mouvement. Les choses se remettent en route. Donc, faites-vous vraiment confiance, les amis. Et ici, en dos de deck, on a le 5 d'épée. Pour moi, il y a une cessation de bataille aussi, de lutte intérieure aussi avec le mental. Et là, vous avancez, pour moi, avec beaucoup plus de positivité, de sérénité et d'élan intérieur. Hein. Pour moi, ça revient à dire je ressens ce que je veux, je sais quelle voie prendre, je prends le temps de m'écouter et je garde le cap. Allez, on continue. Si je peux avoir d'autres cartes. J'ai pas envie de recouvrir quoi que ce soit. J'ai juste envie de laisser venir les cartes qui veulent venir. Ici, on a la guérison. Bah, tout simplement parce que vous avez passé peut-être un cap. C'est pour ça qu'il y a une mort symbolique renaissance. Il y a une forme de guérison qui est là pour vous. Vous avez fait le job, si je puis dire, avec vous-même, avec peut-être beaucoup d'accueil dans vos émotions. Et si c'est pas le cas ou si ça continue, certaines émotions, c'est au quotidien, donc continuez. Parce que pour moi, on vous dit bien ici que vous êtes d'une période de guérison et on vous dit surtout de garder courage. Parce que voyez, le champ des possibles, quand on voit cette fleur, il est là. Donc gardez courage et faites confiance. C'est surtout ce que j'entends aussi pour vous. Faites confiance, les amis. Est-ce qu'il y a autre chose ? Je vais prendre celle-ci. Fin de cycle, hein, au niveau du mental. C'est pour ça que je vous disais que le mental, je vous le disais par rapport à celle-ci, qu'il y avait un changement au niveau du mental, qu'il y a une cessation de lutte, ce qui pouvait vous épuiser, vous berner un peu. Du coup, vous n'y voyez plus du tout clair. Et là, ça y est, ça revient. Donc, on y voit... Il y a la guérison, donc c'est peut-être aussi une guérison au niveau du mental. Et là, il y a une fin de cycle aussi au niveau de la solitude. Peut-être vous vous sentiez seul.
Pour moi, c'est ce qu'on me dit là, c'est que c'est comme si c'était nécessaire aussi que vous passiez par ce cap, par cette solitude, par peut-être cet épuisement mental, beaucoup de questionnements. Mais là, vous êtes en train de guérir, c'est une guérison. Donc, gardez courage et les choix vont venir. Vous voyez, on a encore l'isolation. Donc, isolation, c'est l'isolement. Donc, ça a été nécessaire pour vous réaligner. Il y a eu un réalignement. Allez, encore une. Et là, vous voyez, vous redevenez le créateur. C'est pour ça qu'en centrale, vous avez le soleil. Vous avez le soleil parce que vous reprenez votre propre pouvoir. Et regardez, on a le guide. Donc le guide, ça peut être vos guides qui vous soutiennent. Ça peut être aussi votre présence. Ça peut être la vie, l'univers, la source. Peu importe. Posez vraiment ce qui vous correspond. Mais en tout cas, là, on dit bien que vous redevenez le propre créateur. Tout ce que vous avez traversé a été nécessaire. Que ce soit la solitude, que ce soit l'épuisement, que ce soit vraiment de vous sentir isolé peut-être, mais c'était pour un réalignement, pour renouer maintenant avec ce qui va se présenter à vous. Donc là, peu importe le domaine, hein, puisque c'est le message qu'il y a à entendre. S'il y a un choix à faire, des décisions à prendre, faites-le. Écoutez-vous, parce que ça vous amène vraiment vers du grand bonheur, parce que vous allez vers ce succès, vers cette réussite, vers cette renaissance. Donc faites-vous confiance et écoutez aussi votre guidance. Allez, on continue les amis. Oups. On va prendre un message dans cet oracle. C'est le message de la compassion. Vous voyez, on parle de guérison et j'ai pris l'oracle aussi de la compassion. Quel message pour ce choix numéro 1? Nous avons harmonie du cœur. L'harmonie du cœur est une purification intérieure qui vous relie avec votre 4e chakra. Donc c'est 1, 2, 3 et 4. Vous devez procéder à des libérations karmiques pour y parvenir. La méditation et la visualisation sont de précieux outils qui vous aideront tout au long du processus. Donc on a le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. Donc là, on vous dit bien pour moi qu'il y a une réharmonisation. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a une période de guérison. Et là, on a le miracle, la route du bonheur, voyez. C'est quand même dingue, les couleurs se retrouvent et on vous parle, la route du bonheur n'est pas ardue pour celui qui croit au miracle. Donc les miracles, ils sont possibles, je vous ai parlé du champ des possibles qui s'offre à vous. Voilà le signe que vous attendiez, ce que vous espériez depuis longtemps est sur le point de se manifester dans votre vie. Accueillez ce qui se présente à vous en ayant le cœur rempli d'amour. Waouh, c'est magnifique pour vous, ce choix numéro 1, et on a nouvelle énergie. Vous êtes dans une phase importante de votre vie, une nouvelle énergie, je vous ai dit renaissance, hein, guérison, donc changement, mouvement, nouveau cycle. Une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera. On avait les guides, afin que vous soyez plus réceptifs aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie, d'où ces choix. Donc faites confiance les amis, hein. Vous avez une super lecture là, un super message, hein. Franchement, allez, on continue. Le soleil, le succès, le champ des possibles, que vous êtes guidé, nouvelle énergie, guérison, l'harmonie du cœur, renaissance, sortie de cycle. Waouh! Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Création, croissance, potentiel. Voilà, vous êtes en pleine croissance, en plein potentiel, les amis. Là, vous êtes, vous voyez, ça fait comme la forme d'un œuf, vous êtes en train de renaître. Donc pour vous, c'est franchement une belle renaissance. Et ici, on a méditation. Il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. C'est pour ça qu'on nous parle du courage. Prenez le temps de méditer pour écouter vos émotions, pour écouter votre intuition, pour revenir en votre centre, respirer et ne pas repartir dans des cycles
mentaux quelque part qui vous perdent à nouveau, qui vous mettent en perdition. Mais c'est ok des fois si on repart dans des schémas de mental. Le mental, il est là, il fait partie de la vie. C'est sûr que c'est mieux quand il est en plein potentiel dans la propre créativité, mais des moments on se repère dedans et c'est ok. Donc faites confiance. Franchement, là, le message, il peut être que profond. Donc je pense que vous avez fait vraiment un travail aussi sur vous et on vous dit de pas baisser les bras, que la guérison, elle est là. Donc si vous voulez réécouter depuis le début, mais là, vous avez une super lecture. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous embrasse fort pour ce choix numéro 1 et je vous dis à très vite. Les amis, de retour pour le choix numéro 2, vous avez choisi le bonheur. Et nous avons la carte retour. Ok. Ici, je sens qu'il y a du changement aussi pour vous. Changement et nouveau départ aussi. C'est comme si il y a un cycle qui se termine, où on arrête de tourner en rond quelque part. Et on arrête aussi de rejouer les mêmes choses pour accéder justement au bonheur. Donc je ressens vraiment qu'on a envie de vous dire qu'il est temps de mettre en place du changement, de booster un peu ce nouveau départ et de le créer aussi, ce propre bonheur. Parce que des fois j'ai l'impression, là on est en train de me dire que vous êtes peut-être trop sur des acquis et qu'il faudrait peut-être booster les choses pour que ça puisse évoluer aussi. Je veux pas dire que, enfin moi ce que je ressens c'est que c'est ça, hein. Je vous transmets ce que je ressens. Alors à bon entendeur, voyez qu'est-ce qui aurait peut-être besoin d'être boosté. Allez, on continue, on va aller voir plus loin. On a déjà une carte. On a le 8 de bâton. Voilà, vous rentrez dans une belle dynamique là, où vous allez trouver votre voie. Et on vous dit que cette voie, elle peut se présenter à vous peut-être d'une façon opportune, dans le sens où vous n'allez pas vous y attendre, c'est ça. C'est comme si voilà, ça arrivait et que vous y attendez pas. Ici, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui a confiance, qui se sent guidé, porté, et qui sait qu'il a une possibilité d'accès sans limite, quelque part, à ses propres richesses et à pouvoir créer une forme d'abondance en lui et autour de lui. Donc, pour moi, vous avez un beau potentiel aussi de création et de pouvoir mettre en place des changements, hein. Vous pouvez vraiment le construire, votre bonheur. Celui qui pourrait vous embêter, là on me dit, c'est le diable. Donc le diable, c'est votre ego. C'est votre ego en récurrence qui vous répète « non, c'est pas possible, non, j'y crois pas, non, ceci ». Voilà, il n'y a que ça hein, qui est là et qui peut dominer quelque part la chose. Le 3 de denier, on est vraiment dans un réalignement, dans de la créativité. C'est pour ça que je vous parlais de richesse, la créativité en fait partie. Donc moi, je ressens vraiment qu'il y a un beau potentiel aussi pour vous au niveau de la créativité, d'idées, cette voie, pour moi, elle s'ouvre à vous et vous allez pouvoir déployer votre potentiel. Donc, quand je dis créer votre propre potentiel, ça peut être dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas un domaine particulier ici. Je vais juste en rajouter une, s'il vous plaît. La voici. Ok. Donc là, on sent quand même que... on nous dit bien, c'est pour ça que tout à l'heure, il y a la carte de l'ego qui est sortie et que j'ai eu besoin de vous le préciser, même si je ne l'ai pas prise, parce que vous êtes quand même dans une transition mentale. On sent voilà, que c'est en transit, comme s'il y a des moments, l'ego revient, non, soit vous dites « je suis pas capable, je suis pas légitime, ça va pas marcher », des choses comme ça. Là, c'est vraiment ce qu'on me transmet. Et vous êtes dans une forme de bataille, quelque part mentale, parce que vous donnez trop d'envergure et d'ampleur à votre ego. Voilà. Et en même temps, on vous dit ici d'écouter plus cet appel intérieur, c'est-à-dire l'intuition, l'âme, la conscience, l'essence profonde, la nature véritable, peu importe le mot que vous posez, mais faites-vous davantage confiance et essayez de cultiver intérieurement
une autre vision de votre ego. Parce que lui, l'ego, il va toujours, si vous vous laissez quelque part berner, il va toujours vous dire ah, bah non, on n'est pas capable, bah non, on n'y arrivera pas, bah non, voilà. Mais si vous essayez de cultiver ça autrement et d'écouter beaucoup plus en conscience, donc revenir en conscience, c'est revenir dans l'instant présent, c'est respirer, c'est aussi écouter ses émotions, les accueillir, c'est pas de mettre un couvercle dessus et puis laisser encore l'ego prendre encore davantage de place et créer encore d'autres schémas hein, qui sont récurrents et qui tournent et qui tournent et qui tournent. À vrai dire, vous avez cette possibilité de changement et de nouveau départ dans le bonheur si bien sûr vous décidez de créer vous-même ce pur bonheur. Je vais en reprendre deux autres. Et ben les voilà. Alors ici, on a la force. Vous avez cette force, ce courage, cette endurance de pouvoir exploiter cette nouvelle façon d'être, ce ressenti, cette façon de faire. Et ici, on a le 10 de couple. Vous êtes vraiment dans un nouveau départ émotionnel. Donc, on vous dit bien, accueillez vos émotions, arrêtez de stagner trop dans l'ego, ayez une vision plus claire, plus élargie, pour vraiment avoir cette voie qui se présente à vous, la suivre et être beaucoup plus dans la créativité, dans votre potentiel, dans vos capacités qui sont là en vous et qui n'ont pas besoin d'être complètement anéantis et comment on dit, interférés par l'ego. Voilà, c'est vraiment ce qui peut quelque part vous empêcher. Et là, on vous dit bien, hein, avec cette carte-là, avec ce 5 de denier, d'arrêter de jouer la victime quelque part. Parce que c'est qui la victime? C'est toujours l'ego qui va vous dire « Ah ben non, je suis pas capable ». Donc non. Et derrière, je vous la montre parce que vous avez quand même l'étoile. L'étoile, c'est « Je fais confiance, je garde espoir, j'ai foi et je mets tout en œuvre pour continuer ». Donc là, le message est clair. Sortez d'une dramaturgie quelque part intérieure et honorez plutôt votre présence pour pouvoir aller davantage dans ce qui vous fait vibrer, vous fait confiance, quitte à trouver peut-être quelque chose sur votre chemin, puisque sur le chemin, il y a un potentiel qui est là. Ce potentiel, ça peut être aussi un soutien. Allez, on continue les amis pour ce choix numéro 2. Je vais voir qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous. Je ne vais pas recouvrir, hein, je laisse venir les cartes qui ont envie de venir pour voir si on peut avoir des messages supplémentaires. On a la foudre, laissez-vous impacter dans le sens, observez qu'est-ce qui vient vous impacter quand vous vous sentez peut-être pas capable ou quand vous avez une émotion forte. Comment je me sens à ce moment-là? Accueillez votre émotion. Plus vous êtes dans l'accueil des émotions, plus vous vous voyez aussi fonctionner, plus vous voyez l'ego en œuvre. C'est pas un reproche, hein. On est tous fait pareil, ça vient depuis l'éducation, depuis l'enfance. Vous voyez, on a quand même le guide aussi qui est là. Faites-vous confiance aussi pour vous faire guider. Je vais pas la prendre parce qu'elle s'était retournée. Mais les guides sont là, hein. Donc faites confiance. Allez, est-ce qu'il y a autre chose pour ce choix numéro 2 ? S'il vous plaît. Oui. On a la voix intérieure. Écoutez la voix intérieure. On a le jugement. Le jugement pour moi, c'est l'appel, c'est l'âme. Il y a un fort appel pour vous. Ça doit pousser quelque part. Peut-être que vous avez corporellement peut-être des choses que vous ressentez qui sont pas habituels parce que c'est comme si ça pouvait être des signes où la vie vous montre peut-être des messages qui sont peut-être des signes pour vous faire comprendre qu'il faut lâcher le fardeau, faut lâcher le bagage maintenant et plus accueillir vos émotions et vraiment trouver à accueillir tout ça pour mettre du mouvement à nouveau dans la vie et surtout que la roue tourne. Parce que pour moi, au lieu de tourner dans ce sens où je me mords la queue, le chien qui se mord la queue ou le serpent se mord la queue, peu importe, mettez plutôt du mouvement pour que ça tourne et que ça évolue, que vous ne répétiez pas les mêmes schémas, les amis. Ensuite, nous avons introspection. Il va falloir vous écouter, vous introspecter, donc méditer, peut-être trouver encore une fois quelqu'un sur votre chemin, peut-être pour vous aider si vous avez besoin d'accueillir vos émotions et que vous ne savez pas comment faire. En tout cas, la vie, encore une fois, vous met dans une dynamique où vous allez trouver ce qui est bon pour vous, pour trouver ce bonheur. Et regardez, on a quand même la renaissance, les amis.
Waouh, vous avez quand même une belle... Et en dos de deck, on a la transformation. Donc c'est mort-renaissance aussi, hein, dans mort symbolique bien sûr dans le tarot. Donc là, vous avez tout en vous pour accueillir vos émotions, y voir plus clair, vous délester, écouter vos élans intérieurs et aller de l'avant les amis pour construire ce bonheur et arrêter de vous laisser manipuler par l'ego. L'ego, c'est tout simplement le personnage que l'on incarne dans la matérialité et qui est là depuis l'enfance, qui s'est construit de par l'éducation et les croyances. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir comme message pour ce choix numéro 2, s'il vous plaît? Nous avons agir maintenant. Le moment est venu de comprendre les raisons de votre indécision présente. Il se peut que vous hésitiez à franchir le pas, vous laissant submerger par vos peurs et vos doutes. Le signe que vous attendiez pour bouger est arrivé. Agissez dès maintenant. Ça confirme tout à fait ce que je viens de vous dire. Il va falloir bouger, les amis. Il va falloir mettre les choses en place, vous écouter et faire confiance. C'est maintenant pour renouer avec vous et trouver ce bonheur. Et nous avons guérison cristalline. Votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Soyez attentifs. Je vous disais tout à l'heure d'être attentif peut-être aux signes, aux messages. Là, on parle de cristaux, mais j'ai besoin de rajouter, encore une fois, je vous en ai parlé, si vous avez besoin de trouver un thérapeute, quelqu'un qui vous soutienne pour vous guérir quelque part et trouver à accueillir davantage vos émotions. Et là, on a harmonie de partage. En adoptant la voie du partage, vous ouvrez sans contredit votre cœur à la compassion, celle que vous portez en vous-même, mais aussi envers votre famille et vos amis. Au cours des prochains jours, rapprochez-vous des gens avec qui vous avez du mal à communiquer et pratiquer l'harmonie du partage. Ça, c'est quelque chose aussi qui se cultive intérieurement. Comment je peux m'harmoniser et cultiver l'harmonie de partage avec les autres tant que j'accueille pas mes émotions, on n'arrive pas à faire ça. Mais si on accueille ses émotions et qu'on cultive cette harmonie de partage, vous allez voir que les choses se mettent en place. Vous avez une superbe lecture, les amis. Même si sur le moment, vous avez peut-être l'impression que rien ne va. Moi, je vous le dis là, tout va, mais c'est à vous. Vous êtes votre propre clé, les amis, pour avancer et trouver ce qui va vous faire du bien. Et comment vous allez pouvoir évoluer. En tout cas, moi, je sens là que cette guidance, elle est dynamique, elle est joyeuse. Donc, faites-vous confiance parce qu'il y a beaucoup de joie derrière. Allez, on continue. Choix numéro 2. Ouf! Alors, je ne prendrai pas celle-ci, ça fait trop. Je vais déjà prendre celle-ci. Ancrez votre lumière. Laissez briller votre âme. On l'a, cette carte. Le jugement, c'est l'appel de l'âme. Laissez briller votre âme et mettez un peu en berne votre ego. S'il vous plaît. Là, c'est un appel intérieur qui est là pour vous, les amis. Et on a méditation. Et on l'a ici, introspection, méditation. Ici, ça nous parle, il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Il va falloir méditer, les amis, vous faire confiance pour vous introspecter. Et on a en d'autres decks, messager divin, respecter les limites. Là, le messager divin, ça voudrait dire de prendre soin de vous aussi. Peut-être d'arrêter d'être trop dans l'ego, dans les excès, dans les peurs, dans les doutes et revenir plus à votre divinité et de vous respecter en tout, dans vos choix, dans vos ressentis, dans votre accueil. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 2. Prenez vraiment soin de vous, il y a de très belles choses pour vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Les amis, le choix numéro 3, c'est parti. Donc, nous avions le mot amour. Et vous avez la carte mutation. Ok. Donc là, on a vraiment ce besoin de transformation, d'évolution, de changement, de bienveillance. Il y a un nouveau départ, mais tout en bienveillance, tout en amour, tout en paisibilité, tout en se responsabilisant, j'entends. Là, on veut vraiment me dire que le mouvement, le changement vient de vous.
et de cet amour, de cette bienveillance aussi que vous allez vous apporter pour vous harmoniser ce qui vient aussi à vous. On va aller voir plus loin. Il y a une belle transformation, là, je ressens tout de suite. C'est comme si je ressens que vous essayez de trouver, tout du moins c'est ce qu'on veut me faire comprendre, une forme de réalignement, un alignement, quelque chose de plus en accord, en adéquation avec vous. Allez, choix numéro 3. Alors, nous avons le chariot. Vous voyez, il y a du mouvement pour vous, je vous le dis. La mutation, c'est comme quand on est en train de muter intérieurement. Il y a peut-être des choses qui se libèrent, des émotions. Il y a peut-être des bagages, des choses transgénérationnelles, peut-être karmiques aussi. Et là, ça avance. Pour moi, ça avance et ça se fait de plus en plus avec douceur, avec bienveillance, avec amour. As de denier, nouveau départ aussi. Nouveau départ, comme comment on s'investit, comment on se réalise, comment on se responsabilise aussi, et comment on entame cette voie avec beaucoup plus, je dirais, de paix. Comme si on arrêtait aussi, je ressens, de s'agiter, d'arrêter peut-être faire comme une forme de guerrier intérieur. Je pense que c'est ça aussi qu'on voudrait vous faire comprendre, d'apaiser ce guerrier, peut-être de l'écouter, mais de mettre vraiment plus en place quelque chose de plus compatissant, de plus harmonieux, de plus paisible. Plutôt ce petit garçon, cette petite fille qui a besoin d'être vue, entendue, avec beaucoup d'amour. Là, on a la justice. La justice, elle viendrait ici nous parler d'équilibre. Pour moi, dans ce choix numéro 3, on veut me faire entendre et comprendre que vous êtes en train de se former et surtout de trouver une forme de justesse, de la justesse dans votre vie, peu importe le domaine. Là, je suis pas dans un domaine particulier, mais une forme de justesse. Je reprends ma place. Je ne vais pas dans les excès, je sais que les oppositions sont là, elles existent, mais je ne vais pas ni dans les excès, ni dans le laxisme, mais je trouve plutôt ces parts en moi qui ont envie d'être en résonance et de vibrer cette harmonie, cet épanouissement. C'est comme ça que vous avez envie de vous vivre et c'est comme ça qu'on vous dit aussi de trouver, oui, cette voie. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vient parler d'intuition. Donc pour moi, vous avancez avec beaucoup plus d'intuition, de ressenti, d'écoute du cœur aussi. Et pour moi, vous êtes en accord, comme si vous étiez alliés entre l'esprit, le corps et l'âme. Le roi de coupe et la tempérance, vous voyez, alors là, il y a vraiment une confirmation. Là, le roi de coupe nous parle aussi de sagesse, d'écoute profonde, d'écoute intérieure, de savoir se poser quand il y a besoin, de voir comment son propre voyage, son propre mouvement peut continuer dans l'instant présent, vraiment revenir aussi à l'instant présent et vraiment de se ressentir aussi. Et là, on a la tempérance qui, pour moi, avec cette justice aussi, vient encore confirmer que vous trouvez cette justesse. Et si vous ne l'avez pas, on vous demande de trouver cette justesse. La justice pourrait aussi parler d'accord. C'est comme si c'était peut-être un accord avec vous-même. Vous savez, des fois, quand on prend une décision, j'arrête de fumer ou je me mets à manger plus équilibré. C'est une forme de se retrouver et de cultiver intérieurement sa propre nourriture. Donc on pourrait parler de nourriture spirituelle ou peu importe, mais il y a une forme de nourriture en vous, aussi bien même la nourriture qu'on mange tous les jours, mais il y a une forme de justesse qui a envie de se mettre en place. Non, pour vous c'est tout. Et ici on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est je pose des actions qui ancrent. Vous posez pour moi des actions qui vont vous ancrer, qui vont vous stabiliser, qui vont vous apaiser, qui vont vous mettre au cœur de vous-même et au cœur de l'action. Et ça va vous apporter beaucoup plus de sérénité.
Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Je ne la prendrai pas. Je ne vais pas recouvrir, hein, je vais laisser venir les cartes. On veut me dire aussi que pour certains, si vous avez un changement avec vous-même, certes, mais une possibilité de changer de travail, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça va être le moment parce que ça va vous apporter beaucoup plus de bien-être. Vous voyez, ça va vous apporter beaucoup plus d'harmonie. J'avais besoin de le dire, donc encore une fois, c'est pas pour tout le monde le message. Certaines personnes se reconnaîtront, mais si vous avez besoin de changer de travail, donc ça peut parler de mutation, certains sont mutés pour cette rentrée, et vous allez voir que ça va vous apporter autre chose, et vous allez savoir cultiver, encore une fois, cette forme d'harmonie. C'est ce que je vous disais, cette forme d'alimentation intérieure, de nourriture intérieure. Comment je nourris mon propre intérieur. Donc comment je pose des intentions pour cultiver en moi une forme d'harmonie qui va se répercuter aussi sur l'extérieur. Allez, on continue. Ici, on a le courage. Gardez courage, ne baissez pas les bras. Certes, il y a des fois des journées qui sont peut-être moins fluides que d'autres, mais on ne se laisse pas happer, on garde courage. Ici, on a le mental. Là, on me dit de laisser plus de côté le mental. Alors attention, quand je dis le mental, c'est quand il est dans des récurrences trop patati patata. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et là, on vous dit d'avancer plus dans l'harmonie et dans l'intuition plutôt que de vous laisser berner par le mental. Mettez beaucoup plus d'intensité, donc d'énergie, d'intuition, de ressenti, de faire confiance à l'appel intérieur de l'âme aussi, l'élan que ça peut vous apporter. Enfin, vous apporter dans le sens où vous allez peut-être plus le ressentir. Vous savez, des fois, on ressent quand on a un élan, je sais pas, je vais me faire un café, vous le faites sans vous poser la question, bon, j'y vais pas, ça se fait automatiquement. Là, c'est comme si faut faire confiance à ce qui est du ressenti, de l'automatique, du style, je sais pas, vous avez envie d'envoyer un courrier, vous allez le faire, vous n'avez pas envie de passer un coup de fil, voilà, et ça va peut-être former des synchronicités ou avoir des répercussions. Faites-vous confiance, on vous dit. Faites confiance, c'est pour ça que je vous dis, faites vraiment confiance. L'amour, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour, c'est plus que soi, c'est plus qu'aimer quelque chose. L'amour, c'est l'âme, c'est la conscience, c'est la vie. Donc faites confiance à la vie. Laissez-vous porter un peu par la vie. Quand je dis laisser porter, c'est pas qu'on ne fait rien. Il y a des actions qui vont se mettre là. Il y a de la créativité aussi qui se met en route. Donc, faites confiance à la vie, à ce qu'elle vous offre, aux messages peut-être, aux synchronicités, et même vous, à vos ressentis. Ici, on parle, ne soyez pas avare de ce que vous avez envie de mettre en place, de votre ça veut tellement aller vite, d'investissement, de responsabilité, de choix, d'envie. Faites confiance à cette créativité, à vos ressentis. Ne soyez pas avare dans vos ressentis. Ne dites pas « Ah bah non ». Tout compte fait, je ne sais pas si c'est un ressenti, si c'est le mental. Ne mélangez pas tout. Quand vous ressentez quelque chose profondément, faites-le et ne vous mettez pas à cogiter 15 ans parce que là, vous n'êtes plus dans le ressenti, vous êtes dans votre propre pensée. Et ces pensées, des fois, elles vous mettent après dans des doutes. Ici, on a la participation et l'amitié. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider, vous soutenir, un ami, un thérapeute, quelqu'un de confiance, un collègue, peu importe, on me dit bien que quelqu'un peut vous aider et ça va participer pleinement aussi à cette forme, comment dire, d'évolution pour vous. Ça peut être aussi un partenaire, peu importe, mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut vraiment vous aider. Ok, là il y a un nouveau départ, vous allez sortir aussi pour moi de
de la répression dans le sens où je m'enferme dans le mortal. Un moment, ça s'ouvre. C'est pour ça que je vous disais arrêtez d'être avare de par les pensées qui peuvent vous bloquer. Là, il y a un nouveau départ. Vous allez sortir de ça et vous expanser d'autant plus dans vos pensées. Il y a une créativité qui est là, qui vous met face à votre existence, dans le sens face à vous-même, à ce que vous pouvez mettre en avant pour vous valoriser. Et là, on a le conditionnement. Pour moi, vous sortez des conditionnements qui étaient dus aussi au mental. Et pour moi, vous redevenez vraiment le maître. Le maître de vos actions, le maître de vos décisions, le maître, je prends ma place, j'ose, je suis dans ma créativité, je fais confiance, je mets tout en moi pour harmoniser ma vie. Je suis vraiment dans un nouveau départ où je m'engage, je me responsabilise. Peut-être que pour certains, c'est vraiment une évolution au niveau du travail et ça va vraiment vous apporter beaucoup plus d'alignement, de créativité aussi. Et pour d'autres, c'est peut-être des choix autres, mais qui vont vous expanser. Il va falloir vous mettre beaucoup plus dans la confiance. Je ressens que le mot-clé ici pour vous, on veut vous dire d'être plus en lien avec la confiance. La confiance est surtout connectée à la présence, votre présence. La présence, je suis. Et non pas je suis telle personne. C'est je suis présent. Je suis la présence. Allez, on continue. Et vraiment trouver une forme d'apaisement et de justesse aussi dans votre vie et de tempérer votre vie. Alors ici, on a les liens karmiques. Je crois que je vous en parlais au début. Liens karmiques ou transgénérationnels. Donc là, si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Donc moi ici, ça viendrait plus me parler que vous êtes en pleine mutation, c'est pour ça. Et c'est peut-être pour ça que vous allez participer pleinement et peut-être trouver quelqu'un pour faire un soin, peut-être pour faire un soin énergétique, trouver quelqu'un aussi pour vous permettre d'avancer plus librement, ce qui vous libère et vous permet de poser aussi certaines intentions et peut-être pour d'autres de concrétiser vraiment le travail qu'ils veulent mettre en place et qui n'arrivaient pas du fait de se sentir peut-être illégitimes. On a le royaume des anges. Vous avez 3 nouveaux guides spirituels dans vos énergies. Ils vous apportent chacun un message important afin de vous aider dans vos démarches spirituelles. Ils vous demandent d'ouvrir votre conscience à l'amour. Alors là, si c'est pas clair, peut-être que cette carte aussi peut représenter, quand on parle mutation, du mouvement, mais la conscience aussi, que votre conscience prend de plus en plus de place et on vous demande de laisser la place. Il vous demande d'ouvrir, donc de vous expanser, d'ouvrir votre conscience à l'amour et à l'aspect le plus élevé de votre âme. Donc ça vient vraiment confirmer. Je vous le disais en début de lecture qu'il y a du karmique qui doit lâcher, les amis, et qui vous met dans beaucoup plus d'expansion. Et là, on a nouvelles énergies. Vous êtes dans une phase importante de votre vie, une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera afin que vous soyez plus réceptifs aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Pour certains, je ressens que c'est vraiment un alignement avec votre futur travail qui va vous épanouir. Pour d'autres, ça peut être dans votre quotidien, peut-être aussi même dans votre travail. Je ne veux pas dire que tout le monde va changer de travail, mais ça va vous aligner parce qu'il y avait peut-être un blocage. Et là, on dit vraiment que vous êtes en train d'avancer. Donc, faites confiance, les amis. On va continuer et puis clôturer ce 3e choix. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous, ce choix numéro 3 ? Nuit obscure de l'âme. Alors peut-être que pour certains, voilà, vous avez peut-être traversé la nuit obscure de l'âme. Donc la nuit obscure de l'âme, c'est comme si on perdait tous ses repères, qu'on ressentait une forme de vide, comme si on n'arrivait plus à mettre un pas en avant. C'est pour ça que vous aviez peut-être été dans la répression, dans beaucoup de mental, avec beaucoup de questionnements. Et là, on vous dit que c'est en train de s'ouvrir.
et que la vie prend un nouveau sens et que vous êtes face à votre existence. Voyez, la vie prend un nouveau sens et là, l'existence. Donc pour certains, vous avez peut-être été face à cette nuit obscure de l'âme qui a été nécessaire. Peut-être que vous avez traversé des oppositions, c'est ce que je vous disais, dans des excès ou du laxisme. Donc ça a été normal aussi. Accueillez tout ça avec justesse. Les choses rentrent dans l'ordre maintenant, c'est pour ça qu'on a la justice, les choses rentrent dans l'ordre. Faites-vous aider si vous avez besoin. En tout cas, vous êtes soutenus. Il y a des liens karmiques qui lâchent puisque vous êtes vraiment en train de vous ouvrir davantage à l'âme. Gardien, protégez votre énergie. Pour moi, gardien, c'est qu'on vous guide. On vous guide ici pour vous dire de garder courage, espoir, qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Et que vous êtes en train de vous reconnecter à une nouvelle énergie qui est ici. Et donc, faites vraiment confiance. Mais soyez aussi conscient que vous êtes aussi votre propre chef d'orchestre. C'est pas que la vie qui vous amène tout cuit dans un panier ou sur la table. Voilà, non. Là, on vous dit aussi, royaume caché, vivez en pleine conscience. Là, on vous demande de revenir en présence, dans l'instant présent, de respirer, de méditer, pour vraiment de respirer, reprendre conscience du corps, reprendre conscience de l'instant présent, de qui vous êtes vraiment, au-delà de l'aspect du mental. Soyez riche de cet amour qui est toujours là, qui est toujours présent, sauf qu'il est occulté par des couches, par du mental, et que là, on vous demande bien de revenir à cette pleine présence et que vous êtes soutenu par la vie, par les guides. Voilà en tout cas ce qu'il voulait me faire transmettre pour vous. Et je vous souhaite vraiment une belle continuation. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.